Si je vous parle de poupée hantée, vous pensez certainement à la plus célèbre d'entre elles, qui est la poupée d'Annabelle, une poupée hantée par un esprit malin en 1969. Dans cet épisode d'Enigma, nous allons revenir sur une véritable affaire de poupée hantée qui a vu le jour en 1918 au Japon lorsqu'un cadeau d'anniversaire d'une petite fille se transforme en cauchemar pour les parents suite à une mort tragique. Une poupée qui est aujourd'hui surveillée par des moines bouddhistes dans leur propre temple au nord du Japon, avec un phénomène très étrange qui persiste encore aujourd'hui. Avant de plonger avec moi dans cette affaire, merci à tous ceux qui prendront quelques secondes pour le petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement, sans oublier de vous abonner ici et sur Instagram pour le soutien. Vous êtes bien sur la chaîne Exploria et c'est parti pour un tout nouvel épisode d'Enigma. En 1918, dans la ville de Sapporo sur l'île d'Hokkaido au Japon, Aikishi Suzuki, un garçon de 17 ans, est à la recherche d'un cadeau d'anniversaire pour sa petite sœur, Okiku, qui va fêter ses 3 ans. Après avoir visité plusieurs petits magasins, quelque chose attire son attention en passant devant une vitrine dans la rue commerçante de Tanuki-Kojin. Il remarque une petite poupée vêtue d'un kimono traditionnel japonais. Il est persuadé qu'elle va plaire à sa petite sœur avec ses joues roses et ses cheveux noirs coupés aux épaules et s'empresse alors de l'acheter avant de rentrer chez lui. Une fois rentré, il offre immédiatement son cadeau, il ne s'était pas trompé. Okiku tombe littéralement amoureuse de cette poupée et à partir de ce moment, elles deviennent inséparables, elle ne la quittera plus. Elle la lave, la coiffe, l'habille et la considère comme sa petite sœur. Les deux partagent les repas et dorment côte à côte, elle décide même de partager son prénom avec elle. Aikishi était tellement heureux de voir à quel point la petite Okiku adorait son cadeau, mais il ne se doutait pas que ce bonheur allait se transformer en tragédie. Près d'1 an plus tard, par une journée chaude et ensoleillée, Okiku joue dehors avec sa poupée, mais est piquée par un insecte. Cette piqûre de moustique, qui semble bénigne, va lui provoquer une montée de fièvre dont elle succombera par la suite avec sa poupée préférée dans ses bras. Au moment des funérailles, les parents décident de ne pas séparer leur fille et sa poupée qu'elle aimait tant. Ils décident donc de l'incinérer avec elle, mais le moment venu, submergés par l'émotion, ils oublient de la glisser dans son cercueil. Alors pour honorer sa mémoire, ils décident de la placer dans leur butsudan, une petite armoire en bois que les bouddhistes japonais ont pour habitude de conserver dans leur maison, avec à l'intérieur des chandeliers, des brûleurs d'encens, des cloches et des souvenirs de leurs défunts proches. Monsieur et Madame Suzuki peuvent ainsi voir la poupée tous les jours et penser à leur fille puisque la poupée lui ressemble un peu. C'est comme si elle était encore là avec eux sous une autre forme. Et quelque part, ce n'est pas tout à fait faux puisque quelques semaines plus tard, ils vont remarquer quelque chose de très étrange. Les premières nuits suivant le décès d'Okiku sont étouffées par le deuil. Aikishi est parti pour l'université, laissant son père et sa mère seuls dans leur maison, devenue calme et silencieuse. Les parents sont inconsolables, il va leur falloir plusieurs semaines pour reprendre un rythme de vie un tant soit peu normal, sans fondre en larmes ou fixer le vide pendant des heures. Une fois que les choses reprennent leur cours, plus ou moins habituels, ils s'aperçoivent que quelque chose a changé chez eux et réalisent que ça vient de la poupée. Son apparence n'est plus tout à fait la même, ses cheveux semblent avoir poussé. Elle avait toujours eu les cheveux noirs avec une coupe au carré allant jusqu'à ses épaules. Mais maintenant, ils ont des nuances de cheveux bruns et ils lui arrivent un peu plus bas dans le dos avec des longueurs inégales. Plus très sûr de ce qu'il voit, ils décident de laisser quelques semaines supplémentaires pour voir si un autre changement apparaît. Ils ont du mal à croire que les cheveux aient poussé et commencent à douter, mais ils vont avoir tort car l'inimaginable va bien se réaliser. Quelques semaines plus tard, les cheveux de la poupée sont encore plus longs. Ils arrivent cette fois au niveau de la taille. Cette fois-ci, ils sont sur deux, les cheveux poussent et ils semblent même avoir une texture un peu plus humaine. Ils se disent que c'est peut-être finalement l'esprit de leur petite fille qui est venu se loger dans cette poupée et semble ne pas trouver la situation angoissante. Ils voient ce phénomène comme un signe positif et se mettent régulièrement à saluer la poupée comme si c'était un être vivant. Mais finalement, ils vont se rendre compte que ce n'est pas si positif comme ils le pensaient. Ils se
mettent soudainement à faire des rêves angoissants dans lesquels ils entendent leur fille les appeler de manière effrayée seule dans l'obscurité. Ils ne la voient pas directement mais reconnaissent sa voix. Dans d'autres rêves, elle les blâme pour ce qui lui est arrivé. Il est difficile pour eux de déterminer si c'est leur deuil qui teinte leurs rêves d'une certaine aura menaçante ou si c'est parce qu'ils ont mal interprété l'influence de la poupée. Une chose est sûre, l'âme d'Okiku ne repose finalement pas en paix puisque la poupée va faire monter la tension d'un cran. Les parents continuent à faire ces mêmes rêves angoissants et une nuit alors que le père se réveille avec des sueurs froides, il se retrouve face à face avec le regard sans vie de la poupée posée à son chevet. Incertains de ce qu'il se passe, les Suzuki décident de se tourner vers leur foi et ils contactent un prêtre bouddhiste local qui viendra par la suite effectuer un rituel de purification sur leur maison et la poupée. Malgré ce rituel, les phénomènes vont devenir de plus en plus fréquents, mais aussi effrayants. Accompagnant leurs cauchemars toujours fréquents, mais aussi les déplacements aléatoires de la poupée, ils commencent à entendre des bruits de claquements dans toute la maison, mais aussi des chuchotements d'une petite fille. Et à chaque fois qu'ils inspectent la maison, ils n'y trouvent personne, juste cette poupée aux cheveux qui continue de pousser sans explication rationnelle. Parfois, les lumières de la maison se mettent à clignoter et les activités paranormales semblent s'intensifier aux dates de naissance et de mort de leur petite fille. Ces événements étranges et terrifiants se poursuivent au cours des 20 années suivantes. Malgré les visites de prêtres bouddhistes qui tiennent tous le même discours, la famille Suzuki ne risque rien. Il s'agit tout simplement de l'esprit de la petite fille selon eux. Ayant finalement besoin d'un changement majeur et incapable de faire face à la présence de plus en plus intense qui semble hanter leur maison, les Suzuki déménagent en 1938 dans un autre quartier de Sapporo. Ils ne veulent pas emmener la poupée de peur que les phénomènes se poursuivent dans leur nouvelle maison et ils la confient au temple de Manenji dans la ville d'Iwamizawa en expliquant que ses cheveux poussent de manière irrationnelle et que malgré les nombreuses fois où ils les ont coupés, ils ont toujours fini par repousser. Les moines se trouvent très sceptiques vis-à-vis de ce phénomène mais acceptent de veiller sur la poupée, mais ils s'aperçoivent très rapidement de leurs erreurs. Suite au constat de ce phénomène très étrange, les moines acceptent qu'un chercheur japonais analyse les cheveux de cette poupée. Il en conclut qu'il s'agit bien de cheveux humains appartenant à une petite fille de 10 ans. Cette révélation est restée anecdotique puisqu'au début du XXe siècle, la plupart des poupées étaient fabriquées avec de vrais cheveux. Par contre, il est resté incapable d'expliquer la raison de la repousse. Les moines du temple de Manenji s'occupent toujours aujourd'hui de la poupée et tiennent chaque année une cérémonie en mémoire d'Okiku. À cette occasion, les cheveux de la poupée sont coupés au carré et ornés de fleurs, mais ils ne cessent de repousser. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a jamais réussi à résoudre ce mystère. Alors quel est votre avis sur toute cette affaire? J'ai hâte de lire vos commentaires. Encore merci à ceux qui prendront quelques secondes pour le petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement, sans oublier de vous abonner ici et sur Instagram pour le soutien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre affaire très étrange.